L'Oyapock est un fleuve majestueux à l'est de la Guyane. Il offre des paysages grandioses, des espaces naturels qui sont encore à l'état sauvage. Ce fleuve de plus de 400 km de long marque la frontière avec le Brésil. L'unique pont reliant les deux pays est très rarement emprunté. La pirogue reste encore le moyen de transport favori des habitants du fleuve. Oui, bien, Pac. Thierry Beltan est guide sur l'Oyapock. Tu as tout pris déjà, l'essence? Oui, c'est tout ça va. Et J'avais. ça fait 70 litres d'essence. Oui, ça va. Et le repas? Installé là depuis 1999, il a eu un coup de foudre pour ce fleuve qu'il connaît mieux que personne. Avec son pilote brésilien, Geovan, il se prépare à un périple de 2 jours. Donc là, on va se préparer à partir. Parce qu'un voyage comme ça ne s'organise pas à l'improvisation. Même si on fait 50 km, la distance minimum que l'on fait pour aller à Wanari, par exemple, 100 km aller-retour, c'est sûr qu'une fois parti, il n'y a pas de matériel à aller rechercher. Avant chaque début de saison touristique, Thierry part pour un repérage des principaux lieux qu'il aime faire découvrir à ses clients. Un rituel fait de moments inoubliables face à la nature. La pirogue longe la ville de Saint-Georges, la dernière commune avant la frontière. Juste en face, côté brésilien, on aperçoit le village de pêcheurs de Vila Vitória. Le fleuve Oyapock, c'est un fleuve vivant. Il est à la fois turbulent, calme. Il y a la marée qui rentre jusqu'à 60 km à l'intérieur des terres. C'est impressionnant d'avoir une marée aussi, qui rentre aussi loin. Donc pour moi, c'est un fleuve vivant et jeune. La particularité des fleuves de Guyane, c'est qu'ils ont des gros débits. Quand on pense que le Maroni est presque équivalent à la Loire, qui est le plus puissant fleuve de France, et que l'Oyapock dépasse la Seine en débit. Donc on est vraiment sur des gros fleuves d'Amazonie, quoi. Première étape, à 1 heure de pirogue de Saint-Georges, le Saut Maripa, un des rapides les plus impressionnants du fleuve. Le Saut Maripa fait 2 km de descente, 9 mètres de dénivelé, et c'est un rapide avec des rochers et tout, donc on appelle ça un saut. C'est un lieu que j'aime parce que c'est quand même un lieu emblématique, le Saut Maripa. C'est l'un des sauts les plus puissants de Guyane. Quand on arrive au Saut Maripa, on ne passe pas là parce qu'on passe tout le temps là. On regarde si la marée est bonne, si la quantité d'eau est bonne, et en fonction, le pilote choisit le canal qu'il veut prendre. En plus de son activité de guide, Thierry a organisé une journée de ramassage des déchets pour préserver l'environnement. Il va retrouver des jeunes bénévoles qui y participent. Quand les gens viennent, les gens laissent des déchets et nous on passe derrière pour nettoyer tout ça. Parce que si on veut que les touristes viennent, il faut déjà que ça soit propre. Ouais. Et avec Bassin l'Oyapock, on a l'opportunité de faire ça. On est des jeunes, on travaille, on nettoie. Je le vois depuis 2008, la date de la création de l'association. Je vois que la pression de la population, la pression des gens qui viennent, le tourisme, etc., fait que ça se dégrade. Un fleuve qui est vivant peut mourir à cause de ses déchets, parce que ça va devenir des toxiques. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument éviter de salir un fleuve. C'est la source de notre vie.
Après cette première halte, Thierry et Géovane repartent en direction de l'embouchure. Ils se dirigent vers l'une des randonnées les plus réputées de l'Oyapock, le sentier Zombie. Thierry vient vérifier l'état du chemin avant d'y emmener ses futurs clients. Donc là, dès que vous voyez un arbre à travers du chemin, c'est un chablis. C'est comme ça qu'on indique qu'un arbre est tombé. Donc le chablis, c'est des choses qu'il faut soit contourner ou nettoyer parce que ça bouche le chemin. Dans les grandes forêts aurifères, enfin dans les endroits où il y a de l'or, on suppose que sous un arbre qui a 200 ans, 300 ans, on peut retrouver une pépite en dessous. C'est pour ça que dès qu'il y a un chablis, les gens vont en dessous parce que ça veut dire que dans ce coin particulier, peut-être qu'un homme n'est pas passé. Voilà. Bon, c'est ce qui est dit. Mais nous, on ne cherche pas l'or. Voilà, ça c'est le genre de choses que je nettoie pour mes clients, pour qu'ils ne tombent pas. Donc une liane comme ça, on peut s'accrocher dedans et tomber. Donc il faut nettoyer. Un fromager. C'est la famille des capopiers. La graine donne une espèce de coton à l'intérieur. C'est comme ça que se fait sa reproduction et ça vole et ça tombe et ça se reproduit. Donc c'est un arbre sacré aussi bien en Amérique du Sud qu'en Afrique. Et il y a des villages en Guyane où il y a carrément un fromager au centre du village. Les forêts guyanaises abritent plus de 1500 espèces d'arbres. Une des plus surprenantes est celle des arbres à encens. Leur tronc produit un trésor. Il y a 2000 ans, ce produit-là, ça valait de l'or. C'était au même prix que l'or, c'était très recherché. On trouvait ça au fin fond de l'Éthiopie, du Soudan. Et ça sert à faire l'encens qu'on trouve dans les églises. C'est un combustible. Bon. Il y a un petit bouquet à prix. Vous ne pouvez pas prendre l'odeur. Ça peut servir d'anti-moustique. Hein. Et on fait tout un mélange. Hein. On met de l'encens, d'autres produits. Et on fait brûler. De la citronnelle. Et voilà. Et si on est en forêt, il pleut. C'est la saison des pluies. Donc on peut faire un feu à partir de l'encens. Pas besoin de pétrole. Thierry s'approche du but de sa randonnée. Il ne faut pas glisser ici. Une colline rocheuse qui émerge au milieu de la forêt. On l'appelle un Inselberg. Ce monticule de granit qui a résisté à l'érosion culmine à 30 mètres d'altitude et offre une vue imprenable sur la canopée. La première roche que la planète Terre a fabriquée, c'est du granit. Donc on est à l'aube de l'humanité, il y a 500 millions d'années, cette roche apparaît. Donc c'est une roche qui a refroidi très 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 lentement. C'est pour ça qu'elle est très 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 dure. Elle a des gaines, comme on voit ici, ce sont des gaines de quartz. Le quartz, c'est un mélange de mica, de feldspath et d'autres éléments. Et c'est là-dedans qu'on retrouve de l'or. Lorsqu'on marche ici, on a l'impression qu'on revit. On se dit, tiens, voilà, c'est comme ça que les premiers hommes ont vu les choses avec cet œil neuf d'une terre vierge.
Pra gente ver se pega algum peixe. Tá bom? Ouais. Regarde dans si panier. T'as fait une vérification carbé avant? Les deux hommes vont inspecter leur abri pour la nuit. Un carbet. Bien. Un carbet, le carbet, c'est un mot amérindien. C'est les Amérindiens qui ont inventé ça. Donc carbet, c'est amérindien. Donc c'est un lieu où on peut dormir. L'avantage, c'est qu'on est hors sol, dans un carbet. C'est ici, la maque est attachée ici, entre 4 mètres environ. Hein, et ça permet de dormir en hamac. Il n'y a pas mieux pour dormir en forêt. Avec une petite moustiquaire, bien sûr, pour protéger le tout. Un petit peu de mousse de chaque côté si jamais on est en pleine forêt pour empêcher aux fourmis de remonter le long du hamac. Donc tout ça, c'est bien. Ils doivent s'assurer que les poutres seront assez solides pour tenir leur hamac. Ah, c'est dur, hein. Fixez bien. Alors comment savoir si un carbet est fiable? Déjà, il faut que celui qui l'a construit, donc nous-mêmes, on sait, on vérifie, en le tenant, en le poussant, en regardant s'il n'est pas attaqué. Il faut que le bois soit solide et qu'il résiste aux animaux qui mangent le bois dans la forêt. Je pense aux poubois, les choses comme ça. Donc normalement, un carbet comme ça peut tenir 1 an, 2 ans facilement. 2 ans, bon, disons 1 an. Tous les ans, il faut refaire. Lorsqu'on remonte un fleuve, vers 3h, 4h l'après-midi, on s'aperçoit qu'on ne peut pas aller plus loin parce que le soir va tomber. Donc il faut commencer un carbet au plus tard à 16h et le finir à 19h au plus tard. Donc il faut 3-4 heures pour faire un carbet si on navigue sur le fleuve. Et il faut qu'il tienne. Il faut que ce soit bien fait là. Mais là, on va juste mettre la hamac rapidement là. Puis après on part à la pêche. Ok. Ok. Un petit nœud comme ça. Hop. Voilà, c'est des petits nœuds qu'il faut savoir faire, qui s'attachent vite et qui se détachent vite. On peut s'asseoir dedans. Voilà, ça tient, c'est solide. Voilà. Ah mais pour dormir dedans, il faudrait que je l'ouvre. Il y a une petite moustiquaire là, il n'est pas fini. Hein, parce que je mettrai une petite corde ici là. Et après j'ouvre ici. Et je dors. Bon, il y a plusieurs modèles, hein, il y a plusieurs techniques. Hein. On rentre dedans et ensuite on ferme. T'as tout là? Oui. Ok. Allez, pêcher. Avant la tombée de la nuit, Thierry et Géovane repartent pour la pêche. Pour moi, les meilleurs moments sur le fleuve, il y en a tout le temps. C'est une succession de bons moments en fait. Depuis que je suis ici, j'ai eu que du bonheur. Hein, j'ai eu que du bonheur. Ce fleuve en donne plein. Il donne plein. Bon, sur l'Oyapock, c'est une habitude de pêcher. Tous les habitants du fleuve, ceux qui vivent en bordure du fleuve, pêchent. Et c'est très riche. Et on a du très bon poisson en Guyane. C'est ça qui est incroyable. Tout est à ancre. Tout est à ancre, non? Le fleuve Oyapock est hyper poissonneux. Et j'aime les poissons de toutes les strates du fleuve, quoi. Hein, que ce soit en marais, que ce soit dans les prix, que ce soit en mer, les poissons marins, que les poissons d'eau douce. Voilà. Les techniques les plus utilisées sur l'Oyapock, donc c'est l'épervier. Géovane est en train de pêcher à l'épervier. Le filet, bien sûr, et un peu de palangre, mais c'est surtout l'épervier, le filet qui l'emporte. C'est beau la plénitude, hein? Regardez-moi ça, on a tout ça pour nous. Il n'y a personne. Pas de bruit. Crépuscule. Coucher de soleil. N'est-ce pas? Malgré sa réputation, le fleuve n'est pas très généreux cet après-midi. Géovane n'a récupéré qu'une maigre prise dans ses filets. Aí pegamos um pacu. É. Esse é da même famille de piranha. Mais et là, c'est beaucoup ça. Et beaucoup ici. Ça sera un petit dîner. Mais ça sera un bon dîner.
On va manger ça qu'on animaux qui vont manger au soleil. Hein. Pour se rattraper, les deux hommes décident de poser un filet avant de rentrer au carbet. Ils le laisseront en place toute la nuit et le relèveront le lendemain à leur réveil. Allez, chef. Voilà, un petit feu, petit départ de feu. Juste du papier avec de l'huile alimentaire. Voilà. Un feu du soir ou un feu du matin, c'est bien. Le soir, ça donne de la joie à l'âme, à l'esprit, le feu. Et le matin, ça réchauffe. Ça réchauffe, c'est une nouvelle journée s'ouvre. Mais le soir, c'est l'esprit du feu, l'âme. Ça, c'est bien. Voilà, nettoyer. Et ce qu'il a, c'est beaucoup de arêtes, un peu petit. Et il n'y a pas de chance pour prendre un rond poisson. Mais là, et ça va pour le manger. C'est dans mes familles de pirailles. Et là, c'est un parcours, c'est un poisson traditionnel de Oyapock. Comme ça. Parce que là, c'est beaucoup d'arêtes là. Oui, j'ai préparé le poisson boucané, mélangé bien de sel, un citron, et j'ai fini pour oublier. Ce que j'aime dans ces moments de bivouac, c'est la détente. Après une journée, on a bourlingué un peu, on a été sur le fleuve, et bien là, on arrive au bivouac, on a un bon repas. C'est la sérénité après une très belle journée. Ce que j'aime le plus dans ma vie, c'est d'avoir choisi. J'ai choisi d'être ici. Et ça, c'est merveilleux de pouvoir choisir. C'est ce fleuve, c'était ce coin, les décisions ont été prises. Et donc, ma vie, je la trouve merveilleuse. C'est pas tout le monde, des fois, qui peut avoir le choix. Des fois, on prend parce qu'on n'a pas le choix. Et puis, mon métier, il est magnifique. On peut pas, c'est la nature. C'est l'aventure. On peut aller un peu partout encore. Je sais pas si on peut faire ça ailleurs. On a déjà plus de contraintes. Ici, on a encore la liberté de dormir ici ou ailleurs. On a la liberté de voir des animaux qui se déplacent. Voilà. Le lendemain matin, les deux hommes se dirigent vers le filet qu'ils ont posé la veille. Cette fois-ci, la pêche a été bonne. Un poisson qui s'appelle, au Brésil, ça s'appelle culimata. Et là, on a Aymara. Le fleuve réserve aussi quelques surprises. Des lieux paradisiaques connus des seuls initiés. Il y a beaucoup de bancs de sable sous le Yapock. Il y a des dépôts qui se font tout le long du fleuve, avec une grande quantité vers l'embouchure, puisque tout le sable va vers la mer. Cet endroit s'appelle îlot Saramaka. Donc cette île, elle est sympathique, puisqu'elle est formée de deux petits îlots. Et on arrive sur la petite plage. C'est l'occasion même de faire des bains de boue. Il y a de la boue, un petit gommage. Entra dentro, minha paca. Aqui. Entra dentro. Voilà, ça touche déjà.
Je fais l'ancrage de la pirogue. Il n'y a pas d'arbre. Il faut bien faire un ancrage. Avant de poursuivre le voyage, Thierry en profite pour se baigner près de cet îlot de sable clair. La pirogue met ensuite le cap sur Wanari. Un petit village en bordure du delta de l'Oyapock. C'est d'ici que part la randonnée préférée de Thierry. Celle qui mène au sommet du mont de l'Observatoire. Bien. Check là, camarade. On fait qu'attendre. On peut aller? Comme il est déconseillé de marcher seul en forêt, Thierry a rendez-vous avec Coca, un guide du village qui va l'accompagner. Donc c'est ces côtes là. Une petite graine ici là. Banana coco. Avec ça on fait de l'artisanat. On fait des beaux colliers. Voilà. Je suis dans une trou de la famille des mygales. Elle sort, vous voyez, petit à petit. Je pense que c'est une squelette. Celle qu'on appelle la squelette. Et donc elle défend son terrier en repoussant l'intrus en fait. Et le seul danger des araignées en fait, c'est que quand elles se baissent, certaines espèces, elles se lèvent et se baissent, elles se lèvent et se baissent. En fait, elles envoient des micro-organismes toxiques qui attaquent la partie bouche-poumon. Donc voilà. Et ici, il y en a beaucoup sur le sentier. Bon, l'inconvénient, c'est qu'il ne faut pas les prendre, quoi. Il y a des gens qui les prennent, donc ça baisse par rapport à ce que je voyais avant. Mais il y en a encore. Il faudrait les laisser sur place, il ne faut pas les toucher. Il vaut mieux laisser ce qui est à la forêt. Et regarder avec les yeux. L'ascension se fait en 45 minutes environ, mais sur une pente assez raide. On a une jolie fleur de liane ici. Regardez. Jolie fleur de liane. Voilà. Voilà. Le mont de l'Observatoire culmine à 260 mètres au-dessus du niveau de la mer. Il offre un magnifique point de vue sur le delta de l'Oyapock. On voit au moins 40 km. Donc en face de nous, on a le Brésil. Tout à fait au fond là-bas, en vert, c'est le marais de Roissa. Ici, on a le fleuve Oyapock qui fait la division entre la Guyane et le Brésil. On voit la fameuse montagne d'argent, la presqu'île de la montagne d'argent. Ça a été l'un des bagnes les plus importants qui existent en Guyane. Et devant nous, la rivière Wanari, par laquelle nous sommes entrés. La partie la plus marron qu'on voit ici. L'océan, et puis l'océan vert par ici. La canopée, c'est magique. C'est cette rencontre qui est merveilleuse. C'est un paradis. Thierry sera de retour le mois prochain, avec de nouveaux visiteurs à qui il fera découvrir les richesses de l'Oyapock.